Hello hello mes sœurettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Donc c'est les produits terminés du mois d'août. J'ai pas mal de choses, donc je vais faire comme d'habitude. Quand j'ai beaucoup de choses, je sépare en deux. Donc il y aura une vidéo nourriture et maison et une vidéo cosmétique. Et on commence tout de suite par la maison. J'ai terminé une lessive Le Chat, éco-efficacité au savon d'Alep, que j'avais trouvé chez Nose pour, je ne sais plus, 3 € et quelques, je crois. Donc, est-ce que je la reprendrai ou pas? Bah, pas chez Nose, elle est chère. Et j'aime pas le principe de bouchon doseur, il se remplit quand on verse et puis après ça se remplit de nouveau. Enfin bref, je trouve que le plastique, il y a plein de conneries dedans, je suis sûre que ça doit nécessiter beaucoup de chutes. Enfin franchement, pour un truc soi-disant écologique, hein, éco-efficacité normalement, le packaging est con. Alors plastique à recycler, ouais bref. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Niveau odeur, il sent bon. Ouais, il sent très frais. Et il enlève bien les taches, surtout les taches de sang. J'ai tendance à un peu saigner du nez. Et ça part assez bien. Donc, oui chez Nose, non en magasin parce que c'est cher. Et le bouchon, ben, franchement, je trouve qu'il n'est pas très pratique. Et il y a beaucoup de chutes de plastique, mais sinon, voilà. Ensuite, pour la maison, j'avais aussi trouvé ça chez Nose. Alors en plus, c'est très joli. C'est de la marque Iba, ce sont des bâtons d'odeur, hein, désodorisants, et c'est à base d'huile essentielle. Et donc là c'était Jardin d'Orient figue, je crois. Je ne peux pas vous dire si c'est efficace dans la durée parce que je l'ai renversé. C'est donc il y a un trou là avec, faut mettre les bâtonnets dedans, mais ben, le trou laisse passer le liquide quoi, donc je l'ai renversé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et ben voilà, donc j'ai gâché. Je l'avais trouvé chez Nose à 3,50 et j'avais vu sur Amazon à plus de 5. Donc je trouvais que c'était encore une bonne affaire. J'en avais racheté la dernière fois que j'étais allée chez Nose. Et il sent très bon. Et j'aime bien parce que c'est à base d'huile essentielle. Et le pot, bah, on peut le recycler après pour faire autre chose. Je trouve que c'est quand même assez joli niveau esthétique avec les petites volutes violettes. Voilà, maintenant on s'attaque à la nourriture. J'ai terminé comme la dernière fois, de l'huile d'olive de Tunisie, qui est très bonne. Donc si je la reprends, oui, je l'avais acheté, c'était une achetée, une offerte au Monoprix. J'ai aussi vu chez Leclerc, et pourquoi pas. Donc c'est tunisien, au moins je sais que c'est tunisien, parce que les autres, c'est écrit Union Européenne et non Union Européenne, donc on ne sait pas d'où ça vient. Ensuite, j'ai terminé un mélange pour salade de la marque Cook, c'est du 20 grammes. Il y a oignon, basilic, persil, ciboulette. Ça met un peu de couleur, hein. Franchement niveau goût ça n'en met pas trop, mais il n'y a pas d'ail dedans. Donc je trouve pour la laine c'est un peu mieux que certains mélanges où il y a de l'ail dedans. Est-ce que je la reprendrai? Oui, je la reprendrai parce que c'est pas trop cher et puis ça met un peu de couleur dans la salade. Ensuite, on a terminé un ketchup Heinz qui est bio bien sûr. Alors pourquoi le ketchup Heinz et pas un autre? Parce que j'ai déjà regardé les ketchup de sous-marque, enfin de la marque du distributeur. Beaucoup plus sucré, il rajoute de la graisse, il rajoute beaucoup de sel. Donc c'est bien le seul que je trouve qui a un bon, des bons ingrédients, une bonne compo. Donc ingrédients tomates 180 g pour 100 g de ketchup, du sucre, du vinaigre, du sel, des épices, du céleri, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Voilà. Et je trouve qu'il a bon goût, c'est un goût de ketchup quoi, je veux dire, sans que ce soit... Mais il a bon goût. Ensuite j'ai terminé un mélange de céréales et légumes secs de la marque Bio U. Je ne le reprendrai pas parce qu'il y a du soja dedans. Donc il y a du blé dur concassé pré-cuit à 64%, du soja pré-cuit concassé à 13%, des lentilles rouges décortiquées à 10%, du soja pré-cuit en flocons 7% et du quinoa rouge 6%.
Et j'ai complètement arrêté de manger du soja parce que je trouve que ce n'est pas encore, comment dire, ces choses comme quoi ce serait comme une hormone. Je trouve pas ça très rassurant. Donc je ne, enfin que ça agirait en plus sur tout ce qui est féminin niveau sein, je crois. Donc ça ne me rassure pas trop, donc je préfère éviter le soja, tout simplement. Et je suis pas la seule hein, à vouloir éviter. Il y a maintenant plein de produits, même vegan, où c'est bien écrit sans soja, donc c'est bien pour quelque chose. C'est qu'il y en a quand même qui que ça interpelle aussi. Ensuite, j'ai terminé une boîte de tisane Love de la marque Amarty que j'avais trouvé chez Action. C'est de l'hibiscus doux, infusion aux herbes et aux épices. Il y a 16 sachets, c'est biologique. Il y a de l'hibiscus, de l'amande, de la réglisse. Ah mince, le reste est écrit en allemand. Du basilic. Cardamome. Bref, il est vachement bon. Il faut aimer un petit côté acide parce que l'hibiscus c'est acide en soi. Hein. Ça fait une belle tisane bien rouge, rouge-rose, un peu comme ça là. Un peu comme ça là. C'est très agréable à manger, à boire, pardon, pas à manger. Et en plus le packaging est très joli. Par contre il est un peu cher, je trouve, pour du produit Action. Hein. Sinon, parce qu'il n'y a que 16 sachets dedans, donc je trouve que c'est un petit peu cher par rapport au prix, mais elle est bonne, donc voilà. Et pour terminer, j'ai fait une petite, comment dire, razzia sur les fins de beurre de cacahuète. Donc j'ai fini un tout gros pot comme ça. Ah, je vais pas tout manger en un mois, hein, mais je l'ai fini le gros pot. Donc purée de cacahuètes de la marque Jean Hervé. Donc c'est un pot de 700 grammes. Voilà, donc ça revient un peu moins cher que d'acheter deux pots de 350 grammes. Donc Jean Hervé, j'adore toujours. Ça c'est, je ne la présente plus, donc c'est la BioWise de chez Action. C'est un mélange de plusieurs noix. 250 grammes, qui est aussi très très bonne. Et celle-ci, je l'ai découverte ce mois-ci, enfin le mois dernier. Ça s'appelle 1, 2, 3 Bio et c'est donc une purée de cacahuètes. Pareil, il n'y a rien d'autre que de la cacahuète dedans. Par contre, celle-là, je ne la reprendrai pas. Parce que déjà, elle est un peu chère. J'ai trouvé à mon Monoprix maintenant. C'est une marque qui s'est installée à Monoprix, 1, 2, 3 Bio. Et surtout, elle était hyper liquide. Mais quand je dis hyper liquide, c'était encore plus liquide que du Nutella, quoi. On prenait le pot, donc je l'ai vidé en très peu de temps parce que c'était tellement liquide que je m'en suis pas rendu compte. Il n'y avait aucun, c'était pas du tout, comment dire, compact et tout ça, et donc ça partait comme à rien. Donc j'en reprendrai si je suis en pénurie d'autres beurres de cacahuètes et que j'ai pas le temps d'aller dans les zones industrielles parce que je vais faire mes courses toutes les semaines au Monoprix. Mais sinon je n'en reprendrai pas. Voilà, donc ça c'est ma vidéo des produits terminés cosmétiques et maison. Pas cosmétiques justement. Maison et alimentation. Et je vous retrouve une prochaine fois pour la suite, pour les produits terminés en cosmétique. À tout à l'heure.